faisiez-vous au temps chaud ?» dit-elle à cette emprunteuse. Un Français sur 5 est âgé de plus de 65 ans. 11,6 millions de personnes au total, dont plus de la moitié a déjà dépassé 75 ans. Cela pose la question de la prise en charge de la dépendance et des pathologies liées à l'âge. En charge des politiques de solidarité, le conseil départemental est en première ligne pour faire face aux défis du vieillissement de la population. Le conseil départemental, sa mission première, c'est la solidarité, et la solidarité vers les personnes âgées, parce qu'on a vraiment besoin d'accompagner aujourd'hui la vieillesse. On sait que les personnes vivent de plus en plus longtemps. Aujourd'hui, il faut qu'on soit là pour nos personnes âgées. C'est une action qui a été encore renforcée par la loi sur l'adaptation de la société au vieillissement. Et il mène une série d'actions et de financements, notamment à la fois sur le maintien à domicile et sur les différents établissements qui accueillent des personnes âgées. C'est un fait, grâce au progrès de la médecine et à l'amélioration des conditions de vie, nous vivons plus longtemps en bonne santé. La perte d'autonomie intervient plus progressivement que par le passé. De ce constat découle une évolution profonde des politiques de prise en charge des personnes âgées. Aujourd'hui, ce que privilégie le département, c'est de pouvoir maintenir les personnes âgées le plus longtemps possible à domicile, de manière à ce qu'on puisse être chez soi dans de bonnes conditions, aussi longtemps que c'est possible. Donc un maintien à domicile, ça se fait par des associations qu'on suit, donc ça peut être la ZAM, la PALIB, qui viennent pour aider les gens à se prendre une douche, à s'habiller, les gestes quotidiens, à aller à la toilette, pouvoir se préparer un repas, c'est ce qu'on appelle l'APA, l'aide pour l'autonomie, qu'ils puissent rester chez eux le plus longtemps possible. On vit mieux quand on est chez soi, on est dans son cadre habituel, on est près de ses proches, on peut recevoir des visites. Et puis aussi parce que c'est aussi quelque chose qui coûte moins cher à la collectivité d'accompagner les gens à domicile. Aujourd'hui, on se préoccupe de chaque euro dépensé et on est à la fois mieux et ça coûte moins cher pour la collectivité de pouvoir être à son domicile. Nous sommes devant la Maya de Mulhouse, une des 5 du Haut-Rhin. Cette structure départementale financée par l'Agence régionale de santé et le conseil départemental travaille sur l'autonomie des personnes âgées dépendantes. Ici, ce sont 10 personnes qui œuvrent pour assurer le suivi et le maintien à domicile des cas les plus complexes, personnes isolées, fragilisées, situation familiale difficile, perte de discernement. Gestionnaires de cas, c'est des professionnels qui vont avoir une mission particulière d'accompagnement pour des personnes âgées dépendantes dans une situation particulièrement complexe et pour lesquels on estime qu'il faut offrir un service plus présent pour leur permettre d'être bien au domicile, pour leur permettre de réaliser ce maintien à domicile souhaité dans les meilleures conditions possibles. Une Maya, c'est un ensemble d'outils qui sont destinés à accompagner les situations les plus préoccupantes de personnes qui sont parfois en situation de grand isolement. Quand la famille n'est plus en mesure de prendre le relais, la collectivité apporte une aide et une prise en charge globale. Alors le gestionnaire de cas déjà va essayer de comprendre mais qui est cette personne âgée ? Quel a été son parcours de vie ? Comment elle a fonctionné avant et aujourd'hui quelles sont les difficultés qu'elle rencontre qui l'empêchent d'être bien à son domicile. Donc on va devoir évaluer, alors on a des évaluations très, très cadrées si vous voulez pour mesurer les incapacités et donc les besoins qui ne sont pas couverts. Donc là on est dans des choses très techniques mais ensuite on va essayer de voir aussi quand des plans d'aide sont déjà en place, pourquoi ça ne fonctionne pas. Et là les facteurs humains sont essentiels. Partir des cas individuels pour identifier des problèmes, travailler avec l'ensemble des acteurs de la chaîne de soins pour les résoudre, c'est l'autre mission de la Maya. Ainsi, l'équipe départementale et ses partenaires ont travaillé à la mise en place d'un dossier numérique unique pour améliorer le suivi des patients à domicile. Comment fait-on pour se parler quand on intervient au domicile et qu'on ne se croise pas ? Si on prend l'exemple de l'hôpital, il y a un dossier commun, on se croise dans les couloirs, on échange. Au domicile, ce n'est pas possible. Et là, le gestionnaire de cas a non seulement pour mission d'aider les gens, d'aider ces personnes pour rétablir le plan d'aide, mais surtout de se servir de ce qu'il constate pour faire remonter ça au pilote. Et le pilote va travailler avec l'ensemble des acteurs du territoire pour dire on a telle difficulté,
Est-ce qu'elle a du sens pour vous et est-ce que vous acceptez qu'on y travaille ensemble? Et à partir de là, on va déclencher des travaux communs. Donc c'est vraiment à partir de la vie réelle des gens, on a un lien direct avec qu'est-ce qu'on peut améliorer, comment on peut retravailler le système. Quand le maintien à domicile n'est plus possible, une personne âgée rentre en EHPAD, une démarche qui n'est pas toujours évidente pour les personnes âgées et leurs familles, afin de ne pas ajouter des lourdeurs administratives inutiles à ce moment déjà compliqué. Les 2 conseils départementaux alsaciens viennent de lancer le site Via Trajectoire. Via Trajectoire, c'est un dispositif qu'on a mis en place il y a un peu plus d'1 an pour que les personnes puissent s'inscrire avec leur médecin traitant via Internet sur un portail où elles ont accès à tous les EHPAD disponibles autour de chez elles, en proximité. Avec leur médecin traitant, elles choisissent celui qui correspond le mieux à leurs attentes et ainsi candidater et puis être à la limite appelées quand il y a une place disponible. Elles peuvent réactualiser leur profil. Si la situation tout d'un coup s'aggrave, on peut actionner via Trajectoire de façon plus forte pour qu'une place se libère pour eux. Comme il est tiède. Nous sommes à l'EHPAD Beauregard, dans le quartier de Dornac, à Mulhouse. Cet établissement de proximité accueille 81 résidents. Au-delà des idées reçues et malgré un âge moyen de 86 ans, l'EHPAD est un lieu très animé. C'est un lieu de vie, ça n'est pas un hôpital, c'est un lieu où l'on vit et où on prend du plaisir à vivre debout. On s'est engagé en fin 2016 dans une démarche humanitude. Alors il s'agit bien sûr d'une philosophie, mais également d'une méthodologie qui est au service de la prise en soin dans le bien-être du résident, en accord avec ses désirs, avec ses besoins, en respectant sa dignité bien entendu. C'est une philosophie et une méthodologie qui respecte la liberté de choix de chacun. Aujourd'hui, l'idée, c'est d'accompagner les gens tels qu'ils sont, de ne pas les contraindre, de pouvoir leur donner un service adapté à leur situation, mais de ne pas être dans une situation trop contraignante par rapport à leur situation, leur état. C'est vraiment être à l'écoute de la personne âgée, ne pas la forcer, vraiment l'accompagner là aussi dans le plus d'autonomie possible. Si elle a encore envie de faire des choses, elle les fait elle-même, on ne la contraint pas. Si elle n'a pas envie, elle fait comme elle le souhaite. Cette méthodologie et cette façon d'approcher le résident est un peu différente de celle que l'on imagine. On recherche surtout un contact de proximité, le regard, le toucher relationnel, la confidence qui se fait au creux de l'oreille plutôt que de s'adresser très largement dans une chambre. C'est le respect du rythme de vie du résident. C'est toujours de proposer le soin, de ne jamais l'imposer, parfois de le différer quand il n'est pas possible immédiatement. C'est le respect du résident que l'on accueille, le vivre dans cet établissement qui est un lieu de vie, le vivre debout, jusqu'au bout de la vie.